Cette affaire saisissante, maintenant celle du placement en garde à vue de 2 journalistes français à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Rien de moins, Sophie Lemeyer. Oui, c'est une affaire rocambolesque, digne d'un scénario de film. Éric Laurent et Catherine Gracier sont suspectés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Ils sont connus pour avoir écrit différents ouvrages, notamment Le roi prédateur en 2012 sur Mohamed VI. Les 2 journalistes ont été placés en garde à vue. Alors l'affaire remonte à la fin du mois de juillet. Éric Laurent sollicite un rendez-vous avec le cabinet du roi du Maroc. Une rencontre va se nouer dans la capitale début août et c'est au cours de cette première rencontre qu'il va faire cette étrange proposition. Son silence, ne pas publier un nouvel ouvrage à charge contre 3 millions d'euros. Dès le lendemain, les autorités marocaines déposent une plainte en France. Un deuxième rendez-vous va être organisé le 21 août. C'est là que Éric Laurent aurait réitéré son offre, son silence contre 3 millions d'euros. Et c'est à la demande des policiers français qu'une troisième rencontre va être organisée, une rencontre qui s'est tenue aujourd'hui, au cours de laquelle une transaction a été nouée. Éric Laurent et Catherine Gracier étaient d'accord pour ne pas publier ce livre contre 2 millions d'euros. Une avance a été faite auprès de ces journalistes de 80 000 euros et c'est à la sortie de ce rendez-vous que les journalistes ont été interpellés par les policiers. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage. Le roi du Maroc s'est constitué partie civile. Je vous propose d'écouter son avocat. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un chef de l'État, qu'un pays fait l'objet d'une tentative de racket par 2 personnages qui se présentent comme des journalistes et qui ont déjà écrit sur le Maroc. Et le Maroc ne peut pas rester évidemment indifférent à cela. Parce qu'il y a un certain nombre de conséquences géopolitiques qui peuvent être extrêmement importantes. Et l'autre question, c'est la question du mobile. Est-ce que c'est par vénalité qu'ils sont devenus des racketteurs, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont instrumentalisés et en particulier, on a quelques raisons de penser peut-être à une intervention qui serait une intervention terroriste. Nous avons des éléments qui permettent de le penser. Ils seront remis entre les mains des juges d'instruction qui auront la charge de faire toute la lumière sur leur mobile. Alors, les accusations que porte maître Éric Dupond-Moretti sont graves. Effectivement, alors comme il le dit, ce sont les enquêteurs qui devront faire la lumière sur ces accusations. Il affirme disposer d'éléments dont il n'a pas voulu nous parler. Il les réserve au juge d'instruction. Merci Sophie pour ces précisions.